Chaque homme est une humanité, une histoire universelle. Mesdames et messieurs, est-ce la rencontre homme et nature qui crée une douce page? La question reste posée. Tant que nous acceptons ce petit bout de verdure et nous en faisons nôtre un abri éphémère, mais tout à fait sûr pour le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Mais qu'il est beau, ce petit coin de verdure où nous nous trouvons. Cela ne m'étonne pas si son propriétaire le garde aussi souvent et aussi longtemps. Un nom de prédilection, des roses est au François. D'un coup d'œil, nous sommes à vol d'oiseau, dans l'eau de mer. Le passé au présent a placé le signet à la page de M. Vado Eugène. Le plaisir de le rencontrer se mélange à l'obligation de partager avec lui une partie de son encyclopédie. Yes. Eugène Vado, ça fait bonne nouvelle, comment vas-tu? Eh bien, ça peut aller jusqu'à présent. Et puis c'est tout? Oui, pour l'instant, j'ai répondu à ta question. Alors, tu es de quelle commune? Où tu as pris naissance, où tu as vécu ton enfance? Et je suis de Fort-de-France, plus particulièrement le quartier de Sainte-Thérèse, du côté de l'aéroport, pas l'aéroport, du côté du port, précisément, du côté de la maison de M. Galette, qui existait à l'époque, là. Alors, fais-nous part de l'image de Sainte-Thérèse en ce temps-là. Disons, en ce temps-là, Sainte-Thérèse, c'était un quartier qui n'était pas développé comme vous le voyez maintenant. Ah, je suppose. C'est-à-dire que partout était planté avec des... Je ne sais pas si vous connaissez ces plantes-là, enfin je dis plantes, ces arbres qui s'appelaient tibom en créole. Bon, il n'y avait que ça dans les parages. Et puis des petites maisons en bois, comme on dit. Tout le monde de Sainte-Thérèse était tibom? Eh bien, à partir de l'église de Sainte-Thérèse, vers le bas, vers Maurice Bishop. Bien, cette partie-là. Et puis là, on voyait encore, dans l'avenue Maurice Bishop, que l'eau de mer arrivait là, quand même. À l'avenue Maurice Bishop? Cette période-là. Donc il y avait un canal qui passait, où on exploitait alors les marins pêcheurs ou bien... Il n'y avait pas un magasin qui faisait du commerce là, avec cette eau de mer qui arrivait par là? Il y a toujours le canal, qui s'appelait la canal Alaric. Canal Alaric qui passait, mais l'eau traversait le canal, passait par-dessus, qui enjambait, qui arrivait dans l'avenue Maurice Bishop. C'est à partir de la montée qui a arrêté cette eau de mer, ça s'appelle d'eau mélangée, quoi, avec de l'eau douce, quoi. Donc il y avait de la boue par là, alors? Oui, il y en avait de la boue. C'était une sorte de demi-mangrove, si on veut dire. Parce que les gens qui ont construit à droite, en sortant de Fort-de-France pour aller en direction de Lamentin, ils ont construit là, ils ont construit pratiquement dans la boue. Mais aujourd'hui, c'est sec, on ne dirait jamais qu'il y avait... Jamais dit qu'il y avait cette histoire par là, puisque les gens, ils ont assaini tout ça. Les gabards, dans le temps, pêchaient comment dirais-je, j'oublie le nom, sorte de huîtres pour combler la terre. Les gabards, c'était quoi? Un genre de canot large, ce qui s'appelait gabards dans ce temps-là. Ces canots transportaient des marchandises alors? Ça transportait de la marchandise, mais ça transportait un peu de tout, matériaux de construction et consorts, pour faire la traversée entre et l'accotement de Fort-de-France. Alors, ces bacs-là arrivaient de quel côté? Si on prend, par exemple, le marché de Sainte-Thérèse, est-ce que, anciennement, là où le marché se trouvait, est-ce que les canaux arrivaient, les bacs arrivaient là aussi, ou bien c'était plus... Oui, ça arrivait par là. Ça arrivait là? Oui, ça arrivait par là. Ouais. Ça arrivait par là. Ouais. Oui. Et la vie sur le port, tu as connu la vie sur le port de Fort-de-France, banane laitier, banane, des trucs comme ça? Ah oui, j'ai connu ça parce que j'ai pu travailler par là aussi. J'ai travaillé sous les bateaux aussi, à certains moments.
Non, je parle quand tu étais enfant, pas en adulte. Ah, et j'étais plus enfant à ce moment-là. Hein. Non, 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 mais en restant dans l'enfance, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller faire des petits jobs sur le bateau? Avec la banane, les débarquements, etc. en ce temps-là? Oui, c'est ça que je dis. Bien ce que je dis. Il y a enfant et enfant. Ah d'accord, puisque tu as grandi avant d'être enfant. D'accord, je comprends ça. Il fallait aller vite dans ce temps-là. Oui, alors revenons un petit peu et restons un petit peu à l'enfance puisque tu étais à l'école. Tu as fait tes classes où? Et je suis parti et j'ai fait quelque temps à l'extérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis parti avec ma grand-mère qui habitait sous Mont des Olives. Donc je suis parti avec elle, je suis fait un certain temps. J'ai fait classe par là un certain temps, disons 3 ans. Mais tu es parti avec elle pour aller où? Pour aller chez elle, pour habiter chez elle. Pour être avec elle, quoi. Au Mont des Olives? Au Mont des Olives. J'ai fait un certain temps, Mont des Olives, c'est un quartier de Saint-Joseph. Saint-Joseph? Ouais. Et c'est là que tu as fait tes classes? Pas tout. Pas tout? Pas tout. Ah. Je suis entré à la maternelle, là. Ah. Et puis après, je suis retourné sous Fort-de-France vers les 11-12 ans. Mais tandis que tu étais à l'école, est-ce que tu aimais cette école? Qu'est-ce que tu as fait comme jeu, etc.? Qu'est-ce que tu appelles de jeu? Je ne sais pas, moi. Ou pas de jouer, pas de faire zouel, pas de faire un bain comme ça? Oui, ce qu'on fait. D'accord, c'est très sérieux alors? Sérieux, oui et non, parce que là, ce qu'on avait comme jeu, on n'avait pas beaucoup de choses. On construisait des voitures. Alors ça, c'est pas jeu. Alors avec quoi vous construisez les voitures là? Avec, disons, du bois. Et on faisait les roues avec les troncs en bois peint. Ah, et au cas où on va faire jeu, c'est des voitures que vous asseyez dedans. Mais on se trouvait des fois à 6-7 dessus. Hein. Quel travail, tu l'homme là, tu as des voitures à jouer. Alors. Et puis on prenait la descente, et c'est à tout casser, quoi. Rien pas de faire. Non, non, à tout casser. Ouais. La graisse, c'était ce qu'on appelle fiapendou. Oui. Ah oui, les parents mettaient la main à la tête. Hein. Ils étaient accueillis en moi. Oui, nègre. Il y avait des petites choses qu'on construisait nous-mêmes. Des petites, comment on appelle ça, des tracteurs. Des tracteurs? Des tracteurs avec des bobines à coudre. Vous n'avez pas fait la fête? Hein? Bobines à coudre, on formait les dents, dans les bobines. On passait un élastique à l'intérieur, et puis on donnait une chaîne, et puis on lâchait ça pour que ça puisse grimper. Ouais. Grimper, alors, on peut grimper, quoi. Ouais. Et vous avez fait, tu m'as dit une fois que vous faisiez des voitures. Oui. Avec des... On prenait un bois, ce qu'on appelait un bois coque, quoi. Alors il y a ça, comme un Y. Ici c'est l'avant-train. Et puis ça c'est les deux roues arrière, puis et vous mettez des roues en bois de friapin? En bois de friapin là-dedans, et puis on arrivait à monter dessus à côté de l'autre, et on se tenait, et puis on... Bah pour nous aller? Allez. Il n'y a jamais eu d'accident? Non, non, pas du tout. Non. C'est-à-dire qu'on a prévu à l'arrivée qu'il y ait une petite montée, que ça s'arrête tout seul. Ouais. En tant que t'es fort quand même, ça te fait un frein. Oui, c'est ce qu'il servait de frein. Et la maladie ne vous touchez pas en ce temps-là, vous n'avez pas eu à souffrir ni de chic, ni de poux, des trucs comme ça? Il y avait pas mal qui avaient eu cette histoire de chic aussi. Hein. Mais sauf toi? J'en avais aussi, mais on avait des antidotes. Ah bon? Et cet antidote, c'est quoi? C'était du sel et de la bicarbonate. Eh bien, chaque quartier, chaque commune, chaque ville a un remède, une médication différente. Hein. Oui, pour pouvoir l'éradiquer un peu, on mettait sous nos pieds pour pouvoir éviter ça, parce que c'était dangereux cette histoire-là. Hein. Dans le temps, ça a disparu. J'ai l'impression que c'est les engrais qui ont fait disparaître ça. Ah ben. Alors, redis-moi, c'était de la bicarbonate et du sel? Du sel. Eh ben. Mais oui, pourquoi pas. Merci. Et avant d'aller à l'école, quel était ton job à la maison?
Est-ce que tu avais un petit job que tu faisais, tu mettais moutons dehors, cochon bas pour le manger? Tu ne connaissais pas ça? Oui, je connaissais ça. Je faisais le bout des animaux quand même. Il y en avait des moutons, des trucs comme ça. Oui, il y en avait ça. Avant d'aller à l'école, il fallait faire ça. Oui, dans ce temps-là, il fallait avoir des animaux quand même pour soutenir la route. Et tu étais un garçon sage ou sireur? Entre les deux. Pas ni entre les deux. Soit sage, soit sireur. Ah non, je ne peux pas dire que j'étais sueur, mais la sagesse, je ne peux pas aller trop loin non plus. Ah bon? Mais non, parce que ça, c'est beaucoup dire. Parce qu'il fallait quand même grimper dans les arbres, il fallait... Il fallait, mais tu aimais grimper dans les arbres? Grimper dans les arbres, et jouer avec les camarades et tout ça. Et nous passions notre temps de jouer, et des fois on avait à être grondé, puisqu'on dépasse le temps assez souvent. Et la punition de maman, c'était quoi? C'est pas maman qui faisait la punition, parce que ma maman n'était pas là. Maman était à Fort-de-France. Bonne maman qui faisait la punition? Bonne maman ne faisait pas de correction, c'est un oncle qui passait de temps en temps pour faire comment dirais-je, pour faire la vérification. Et il enlevait la poussière sur les choses? Pour demander est-ce qu'on a été sage, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça, comme ça. Et puis on disait que lui, il n'était pas... Il a été chercher une commission, il n'est pas revenu tout de suite, et des trucs comme ça. Et puis, il faisait des choses comme ça. Ouais. Eh bien, on dirait que tu as été sage, petit garçon. Tu me parles là comme un garçon qui a été sage, qui n'a pas fait beaucoup de petites bêtises. Ah non, je n'étais pas terroriste, comment dire. Non. Non, là, parce qu'on vivait très bien. Et là, on était bien éduqués. Les amis qu'on avait, c'était pareil. Et puis les parents s'en occupaient aussi. Alors, à quel âge tu as laissé l'école? 10 ans. 10 ans? 10 ans, parce que j'ai accidenté pratiquement. Ah, je ne pouvais plus aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est possible de le dire? Je m'étais blessé avec un coutelas. Il a marqué là jusqu'à maintenant. Le coutelas n'était pas là que ça t'a blessé. Hein? Qu'est-ce que tu faisais avec le coutelas? Eh bien, de l'herbe. Ah, d'accord. De l'herbe. Tu as été blessé à la main? Au pied. Au pied. Au pied. Ça nécessite un long temps d'hospitalisation alors? Et pas spécialement, mais il me fallait aller de moi-même et au dispensaire à 7 km. Ah ouais? Il fallait aller dans le bout, pour penser. Et c'était pas facile pour marcher, et c'est pas tout le temps que je pouvais y aller. Donc, Donc tu as raté pas mal de jours de classe? Ah oui, j'ai raté tout le reste. Et puis à partir d'un moment, ma mère est venue, il m'a ramené sous Fort-de-France. Là, on avait un dispensaire plus rapproché. On a continué, et puis là, j'ai été guéri. Et puis à partir de là, je suis entré dans le monde du travail. À quel âge que tu es entré dans le monde du travail? 14 ans. 14 ans. Quel a été ton premier job? J'étais apprenti menuisier. Chez un parent ou bien chez un étranger? Chez un menuisier. Chez un menuisier. Chez un menuisier. Mais il n'était pas un parent à toi? Non. Je dis ça parce que, en ce temps-là, je suppose que quand on était apprenti chez quelqu'un, c'est cette personne qui servait de lieu de parent et de lieu de guide et de garant à l'apprenti. Oui, mais j'habitais pas trop loin. Tu n'habitais pas trop loin? J'étais seulement à 300 mètres. Et qu'est-ce qui t'a donné à faire en tant qu'apprenti pour ton job d'apprenti? Eh bien, on était en train de fabriquer les bancs de l'école, les bancs qui ont été servis à l'école de Saint-Ville. Ah bon? On en faisait ça avec des bois violets qui sortaient de Guyane. Un bois qui s'appelle le bois violet. C'était très beau ce bois-là. Il fallait faire les découpes et fabriquer les bancs. Donc finalement, tu n'étais pas très loin de l'école puisque tu faisais des bancs de l'école? Non, mais l'école se trouvait à Saint-Ville. Donc je ne voyais pas l'école où étaient livrés ces bancs-là. C'est après, bien longtemps après, quand j'étais jeune, dans les 20 d'années, j'ai vu ces bancs-là dans cette... école de Saint-Ville. Alors, mais
À partir de quel mois tu as pris une indépendance parce que tu savais manipuler les outils? Ça t'a pris combien de temps? Disons, ça m'a pris à peu près 7-8 mois. Je manipulais les outils comme il fallait. Comme il fallait pour faire les bancs. On me donnait à faire les découpes, l'arrondissement et tout ça, pour arrondir devant les bancs pour faire les courbes et tout ça. Et puis l'ouvrier qui était là avec moi faisait le montage. Bon. Et tu es resté combien de temps dans cet atelier? Je suis resté là 1 année et demie et ensuite je suis parti pour aller faire un apprentissage de bénisterie à Terre-Saint-Ville. Ah ben tiens, donc tu restes toujours dans le bois? Oui, dans le bois. Quelle est la différence entre l'ébénisterie et la menuiserie? Ah bon, la menuiserie, c'est un peu entre la charpentier et l'ébénisterie. C'est-à-dire que la menuiserie forme des meubles de cuisine, des tables comme ces tables-là, et des choses comme ça. Et tandis que l'ébénisterie, c'est le même travail si on veut, mais plus fin. C'est verni, c'est plus poli, c'est moins brut. Moins brut, quoi. Ouais, c'est moins brut, d'accord. Moins brut. C'est plus joliment formé, poli, verni, lissé. Ils font des commodes et tout, c'est différent. Si aujourd'hui quelqu'un te demande un petit banc, tu fais ça avec facilité? Mais je peux te montrer déjà ce que je viens de fabriquer comme banc. Déjà, il y en a 2 là. Il y en a 2 là, il n'y a pas de problème, je n'ai pas oublié le métier. Est-ce que c'était un métier que tu aimais, que tu affectionnais, ou bien tu étais obligé de le faire? Non, parce qu'il fallait apprendre quelque chose. Parce que j'ai fini, je suis arrivé à avoir à peu près 12 métiers finalement. Combien? Au moins 12. Au moins 12 métiers? Au moins 12. Ça et ça, Charpentier, 12. Charpentier, et menuisier, ébéniste, peintre. J'ai eu l'occasion d'entrer dans toutes les maisons de rue de Didier pour faire de la peinture avec les frères Poussin et Martial et consorts. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire la peinture alors que tu étais déjà dans le bois? Ce qui m'a poussé à faire de la peinture, j'ai commencé par un oncle que j'avais qui s'occupait de l'entretien des bateaux à Bassin-Radou. Alors on allait peindre les bateaux, réparer les bateaux. Et puis après, j'avais un voisin qui venait d'accepter l'évangile, Belloni Josaphat, qui a contribué à ma maison. Il m'a entraîné avec eux. Ouais. Et ils étaient 3 qui travaillaient ensemble. C'était Poussin et puis Martial et Belloni. Et tu as fait combien de temps aussi dans cette peinture-là? Il faut que je réfléchisse bien. Non, 10 ans, 20 ans, 3 ans, à peu près. Peut-être 4-5 ans. 4-5 ans. 4-5 ans. Et tu sais toujours peindre, bien sûr. Toujours peindre aussi en même temps, oui. Et puis après... Tu as voulu de tes propres ailes. Et puis après, je suis devenu taximan. Ah ben tiens. Alors de l'ébénisterie, de la menuiserie, tu es passé à l'ébénisterie, peintre. Oui. Et tu as eu chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi collectif ou chauffeur de taxi place? Entrepreneur de transport. Entrepreneur de transport. Oui, j'ai acheté mon droit de taxi 45 centimes au Golfe. Papa Lazare, 45 centimes. 45 centimes. Et tu as fait combien de temps dedans? Parmi les premiers. Et j'ai fait, laisse-moi voir, ça fait 1957, 1958, 5 centimes. 5 centimes. Et tu as fait combien de temps dedans? Parmi les premiers. Et j'ai fait, laisse-moi voir, ça fait 1957, 1958, 20 ans. Et non, pas tout ça. 57, 58, 59, 60. Disons 5 ans. 5 ans. Le taxi. Finalement, Bado. Mais en même temps, je travaillais sur le port. Oui, je conduisais les engins pour déplacer la marchandise et consorts. Ah ben, ou pas qu'arrêter sans rien à faire, quoi. Tu as toujours travaillé? Ah oui, toujours travaillé. Oui.
Dans ton existence de jeunesse et de pré-adulte, est-ce que tu as vu de la misère à la Martinique? Heureusement, je ne l'ai pas vu. Je ne te dis pas pour toi-même, est-ce que tu as vu la misère chez les autres? Oui, j'ai vu ça, puisque ce qu'on appelle le temps Robert, là, je suis arrivé juste à la fin de ça. Bon, j'ai vu pas mal de choses que les grandes personnes faisaient pour pouvoir résister à tout ça. Et dis-nous au moins une chose que ces grandes personnes faisaient pour résister. Eh ben, ils utilisaient de l'eau de coco, la farine de manioc, un peu de ces choses-là pour pouvoir se nourrir. Et maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas enregistré tout ça et je ne peux pas actuellement le faire, mais je sais que ma grand-mère le faisait. Ouais. Mais là, et puis il n'y avait pas de sel dans ce temps-là, donc il fallait faire des échanges avec des légumes pour avoir du sel par certaines personnes qui pouvaient l'avoir. Ouais. Mais quand toi tu étais sur le port, est-ce que c'était le temps Robert était déjà passé ou bien ça arrivait? Quand tu travaillais sur le port? Non, c'était déjà passé. C'était déjà passé. C'était carrément à la fin. Puisqu'il y avait la sécurité sociale qui arrivait, quand on m'a demandé pour voter pour mettre la sécurité sociale, j'avais 16 ans, déjà. Est-ce que tu avais compris ça d'un seul coup, cette histoire de sécurité sociale? Eh bien, je suivais les gens dans les campagnes partout, je les entendais expliquer tout ça, j'avais compris. Ah bon, ils faisaient des réunions? Ah oui, il y avait Qu'est-ce qu'ils faisaient des réunions? C'était des gens de la Martinique ou bien des... La Martinique, Ah oui. ils sont des Martiniquais. Ils sont des Martiniquais. Et tu as adhéré tout de suite? Eh bien oui, parce qu'il y avait une, comment dirais-je, on peut dire ça, une société mutualiste qui se réunissait et qui réunissait du monde et puis qui expliquait convenablement comment ça, pour la raison pour laquelle. Mais les gens n'ont pas dit qu'ils prennent l'argent moyen et puis qu'ils volent nous et puis qu'ils perdent l'argent. Il n'y avait pas ça. Oui, il y avait des gens qui disaient ça, mais on leur donnait des explications convenables pour leur expliquer et l'avantage qu'il y avait dans ça. Ouais. Et puis alors, donc on a accepté, même si je n'avais pas l'âge qu'il fallait pour ça, mais ils ont accepté quand même pour sur le nom. Oui. Et quel âge que tu avais quand on a commencé à parler de la sécurité sociale? 15 ans. 15 ans. Ouais. Et tu as adhéré tout de suite non, pardon. Combien de temps après on t'a déclaré à la sécurité sociale? Il faut dire que quand c'est entré en vigueur convenablement, j'ai été déclaré parmi les premiers puisque je t'ai dit que j'ai voté pour cela. À 16 ans, c'était tout au début. À partir du moment que tu avais travaillé chez un patron déclaré, automatiquement tu étais déclaré. Mais étant donné que je travaillais sur le port, c'était quelque chose de plus ou moins plus solide. Plus solide. Et tu as eu l'occasion de faire ton service militaire? J'ai fait de façon pour ne pas le faire. Ah bon? Eh bien. Comment tu as fait de façon pour ne pas le faire? Eh bien, c'est-à-dire que j'étais en train de former la fanfare du centre. La fanfare du centre de Fort-de-France? De Fort-de-France. Ouais. Et au même moment, ils m'ont demandé pour venir faire, comment dirais-je, 3 jours. Les 3 jours. Mais dans ces 3 jours-là, j'ai constaté qu'ils avaient besoin des musiciens. À partir du moment que je serais allé, ils m'auraient retenu comme musicien, puisqu'ils voulaient former la fanfare militaire. Alors, je n'ai pas déclaré mes professions. J'ai déclaré ma déclaré en seule profession. Beaucoup déclaré en seule. Ou tu peux faire musique dans l'armée? Non, c'est pas ça. Moi, je suis retenu par l'armée. Je n'ai pas pu faire travail dans des cafés pour le Seigneur, là, parce que mon enfant, en cas d'identité charpentier, pour te bailler. Ah, d'accord. Il n'a pas tellement besoin de charpentier. Mais... Ils m'ont dit j'étais bon pour le service, mais il y a qu'ils ont témoin. D'accord. Mais tu voulais
tu voulais faire la fanfare, créer une fanfare dans le centre, mais pour créer une fanfare, il faut avoir une qualification de la musique. Où tu as pris cette qualification de la musique? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui m'a servi de professeur. Ah bon? Oui, parce qu'un matin, et toujours en parallèle avec mon âge, j'avais une quinzaine d'années. Et je voulais te montrer quelque chose. J'avais une quinzaine d'années. Bon, je me suis réveillé un matin et puis je me suis dit, une idée m'a dit d'aller voir ce frère-là, Charlie Roland, qui faisait de la guitare. Mais j'ai appris que lui, il savait lire le solfège. Et moi, j'habitais à côté de l'église de Sainte-Thérèse et lui, il habitait à Monte. Ça me fait déjà plus de 4 km. 4 km, oui. À peu près. Alors, je me suis réveillé le matin et puis l'idée m'a dit de partir aller le voir. Je suis allé le voir, je suis arrivé chez lui au petit matin, il était en train de donner à manger à ses poules. Et puis je lui ai dit, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de lui demander quelque chose. J'ai besoin d'apprendre le solfège. Est-ce qu'il pourra m'aider? Il m'a dit, oui, mais petit garçon, mettez-vous là, attends-moi. Bon, attendez, bien comme il faut, il allait prendre un papier à musique, il y mettait la musique, et puis il a fait les notes de ma sur la cité là-dessus pour moi. Il dit, moi, tu peux remettre ça, aller apprendre ça. Ça seulement pour le premier cours là? Ça seulement, premier cours là. On est parti descendre 4 km, ça fait 8 km. Là, il était 8e, je les ai retournés quand même à maman. Sainte-Thérèse. Bon, à ce moment-là, maintenant, beau-père moi qui tenait en clarinette. Et il mettait dans le coin, puisque avant il était converti, il était quand je clarinette en bas, je pas le bois. Bon, alors, maman dit, est-ce que clarinette, il peut prêter moi? Il dit, moi, oui. Alors, il va moi. Il m'a essayé de souffler, il m'a essayé de jouer, il m'a essayé de faire ces notes-là. Il m'a pas arrivé. Alors, il m'a dit comme ça, bon, ça m'a fait, il m'a réfléchi, il m'a vu, oui. Il m'a dit comme ça, fais do et mi fa sol la si do ba moi. Comme il a fait ça de tête. Alors il fait bon, et puis mon père dans la main bouger. Ah bon? Bon, moi il prend clarinette là, moi essayé. Goumé bi. Moi pas trouver. Alors m'a dit bon, moi faire mon idée, moi quand il rappeler, il m'a dit fait moi même regarder première note là seulement. Alors moi regarder première note là seulement et puis après moi trouver tout moi-même et puis moi déchiffrer clarinette là moi-même. Ça et ça? Ça seulement. L'été un an. Un jour matin, je me levé, à 6 à 7 h du matin devant la porte quand même à moi. Là, il était 11 h, je me disais, je vais tout cantique là, les cantiques là. En lisant les cantiques au solfège. En lisant au solfège? Oui, alors c'est pour ça, ma cadeau, professeur, moi, c'était. C'était bon Dieu? C'est au bon Dieu, Jésus-Christ. Ouais, ou pas aller pièce l'école musique, pardon? L'école. Pièce l'école. Je connais tous ces instruments. Et vous avez clarinette à présent? La clarinette, c'est moi, la clarinette. Non, c'est-à-dire que vous avez clarinette à présent? Oui, moi. Vous pouvez apprendre à mon jouer clarinette? Ni longtemps, je laissé clarinette. Maintenant, c'est moi qui apprends tous ces gens qui font la jouer. Tout le monde. Mais est-ce que vous avez dit à beaucoup comme moi, un beaucoup qui s'y raide comme moi, je peux apprendre à jouer clarinette? Eh bien, si vous décidez d'apprendre et puis moi, l'année 6 mois, je vais jouer quand Eh bien, le pasteur présent ni place quand même alors. Si, ni place. Donc, alors finalement, je ne pas au moment où je vais ici pour apprendre à jouer clarinette. Oui, sans problème. Mais vous ne pouvez pas connaître Fouetta là? Non, je ne peux pas connaître tout le monde. Bokeh, vous avez parlé du bokeh? Oui. Le bokeh m'a appris à jouer, il a 62 ans. Ah ouais? Oui. Alors, on nous vira sur la fanfare là. Oui. Mais ça qui traverse c'était tout, ou pourquoi ça a une musique ou t'as envie de faire fanfare? Eh bien, ça qui poussait moi, c'est l'idée là. Où savent la tranquillité, là, je habité là, la bonne société là, qui là, je habité, pas l'église là. Oui. Bon, là, en l'enterrement, sorti à l'église à descendre. Il a passé l'antenne pour le descendre, puis aller à ce métier. Joseph. Bon, je attends pied, c'est mon descendre. Je regarder, je vais descendre. Mais laissez en l'enterrement grandiose, comme je dis. Tenez fanfare. Fanfare, monsieur à Panon. Fanfare du monde. Panon. Bon. Alors, et laissez l'enterrement, non.
Adventiste qui a descendu. Quand on pièce mon a descendu, on va pas attendre. De l'hélénico, alors quand on court à la titac, mais ça ne fait pas l'affaire, ça ne fait pas fort, ça ne chante pas fort. Alors on m'a dit, ah ouais, là, ça t'est quand même bien si catholique a dessiné puis fanfare, qui nous tenait fanfare nous aussi. Alors à partir de ça, on va faire quoi monter à fanfare? On fait un bagage. Moi parler de ça, puis il faut bouquet. Et il tient ça m'a dit, moi commencé à parler de ça. À l'époque, on tenait clarinette moins. Dernière fois, Cléricia qui était sorti Saint-Esprit, qui tenait clarinette. Dernière l'autre fois, qui tenait violon, pour côté les musiques, qui avaient deux têtes, tenait Ange Garçon, tenait tout ça. Je m'ai rassemblé, et puis m'a dit, il faut nous faire l'enterrement à la musique. Mais alors, le premier enterrement nous fait, c'est l'enterrement le père Victé. Alors, je partis au REB, et puis on a réuni un peu avant l'entrée cimetière et Trabo. Alors, nous avons attendu là, et puis nous avons accompagné à la musique. Et puis, une fois encore, m'a dit, il n'y a pas qu'à attendre violon là, il n'y a pas qu'à attendre ces guitares là, tout ça là. M'a décidé de faire un ampli à transistor. Ça et ça. Et puis m'a dit, bon, ampli, nous avons monté en charrette, on va pas ça pour nous pousser. Ampli pour nous payer, puis on peut alimenter. On ne peut pas arriver à faire ça. On ne peut pas ni temps arriver à faire. Bon Dieu permette qu'un jour au matin, côté 8h, je suis une moto qui arrive devant la porte, qui était en moto. Il dit, mais jeune. Où qui dit vous voulez faire fanfare, on y va aux enchères au Fort Saint-Louis. Alors, il m'a dit, Seigneur, c'est quoi mener-moi? Mais il m'a regardé devant, je ne pas ni en sous. Il conseille, il dit, nous la mission, puisque nous pouvons tenir une fédération, ça était loin toujours. Dis-moi nous la mission. Alors, nous avons le président. Monter la mission, c'était le président Monnier. Il m'a expliqué qu'il a écrit Frère d'Épinay pour le pasteur. D'Épinay, il paye un chèque. Quand on est chèque en blanc, quoi. Il dit comme ça, allez, puis moi, ça m'en prend un, il paye. Mais c'était des instruments des années 1800. L'infanterie marine des années 1800 de Fort Saint-Louis qui était resté au sous-sol du Fort Saint-Louis là depuis ce temps-là. Jusqu'en l'année 52. On va être en bon état, on n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé 3 trompettes, et puis on prend un 4e abîmé, puis on a réparé ça qui était brun cabossé. On trouve un vieux contrebasse, lorsque il pavillon comme ça, voici sa mince, et puis tu vlases à verre. Bon, et puis on a trouvé une grosse caisse, on a trouvé une petite caisse, on a trouvé 2 autres instruments, on a fait maintenir 12 instruments en tout. 12? Oui, pour 300 francs. Et combien de membres vous pour 12 instruments, membres de la fanfare? Mais attends, ça va continuer. C'est moi qui joue. Bon, mais attends, ça va continuer. Alors, c'est ça, le coup de pour mettre en loto, frère, puis porter, moi, c'est pas très facile. Là, il portait là, et m'a proposé en attendant, moi, j'étais mon président, ça m'a acheté, la fédération. Et puis, le lendemain, je réfléchi, m'a dit qu'il faut de y chercher parce qu'il faut désinfecter l'instrument, réparer, mettre en ordre, garder si on a joué bien, a fonctionné bien. Alors, là, on fait tout ça. C'était pasteur Pearl qui était pasteur dans le district. Le pasteur Bell m'a dit comme ça, il faut faire une réunion et puis les deux églises, l'Est et l'Ouest, pour nous faire un appel pour m'empêcher des gens qui ont désiré faire partie des musiciens. Puis nous rassembler, et puis l'homme nous demande, et puis on fait la liste, et puis instruments qui étaient à manquer après le temps, nous avons acheté, puis ça qui était des instruments, et puis on commence à faire répétition. Bon, mais maintenant, il trouve un lieu de répétition entre l'Est et l'Ouest. Moi, j'ai trouvé un lieu de répétition quand il faut Père Charles. En montant à l'hôpital. Civil là. Mais Vado, demandez un bail. Oui. Pendant ou qu'a cherché instrument ou qu'a fait répétition. Oui. Ou déjà en retraite. Retraite. Non, c'est une question que je vais poser, hein. Puisque nous avons parlé de ça, ça on a fait, qui travaille en temps? 17 ans maintenant.
Pardon? 15 et 17 ans, Mateni. 15, 17 ans, Mateni. En tant à là? Regardez, Non, mais oui, d'accord, moi, les photos. Hein. Oui. Mais, Oui. mais vous êtes bandit hein, à l'âge de là. Pas tout à fait Vous bandit. êtes très entreprenant. Eh bien, mais bien sûr, puisque c'est Dieu qui a poussé, c'est lui qui a appelé. Bon, maintenant, moi, à présent, on peut dire c'est lui qui t'a appelé moi, par rapport à parcours là, qui réalisé. Mais à l'état, on pas ça. Bon, les fanfares la sorti, maintenant, l'âge un peu près l'âge là, et la fanfare la sorti en 1956, premier sorti. Premier sorti. Premier sorti en 1956. Et moi, commencé en 55. En 55, on a acheté ces instruments, et puis on fait tout parcours là. Et les grands musiciens, dis-moi comme ça, il y a moins 10 ans pour faire la bout. Et un an et demi après, nous faisons le premier enterrement, c'est l'enterrement de M. Fado. Mais là où tu apprends ces partitions fanfare, c'est pas ou pas tout. On a écrit, à partir du cantique là, on a écrit partition à chaque instrument. Moi, premièrement écrit, c'est nous mourons, me prenez toi. C'est mon fait, c'est partition à chaque instrument. Mais en tant au désaccord, point, tu vas transmettre. Mais bien sûr, puisque c'est pas moi qui travaille. Oui. Et travail, c'est une belle histoire. Hein. Et puis, les nous sortis, parce qu'ils ont exposé M. Fado, le chef agent prophylaxie, c'est un grand monsieur de Saint-Ville. Bon, il a exposé la mutualité de l'asile. Bon, le nous sonnait pour nous démarrer, parce que j'étais ici mutuelle riche. Tout le monde, tout employé de la mairie, pour de France, sorti quand on veut que le bol arrière, il faut faire la sonner. Parce que ça t'est rare. Oui, c'est rare. Ils sont là. Et puis nous descendons, et puis nous faisons le premier enterrement. Mais alors, on est allé faire jouer baptême, la trompeuse. Bon, le nous fini jouer baptême. C'était rassemblé en l'eau, mon bord de la mer. Bon, après baptême, nous avons pour habitude à lever monter à l'église pour s'ouvrir ces membres baptisés. Alors, une fois, nous montons pour s'ouvrir ces moments. Nous vivons dans l'église, enfin, nous avons dit Morija, c'était ceci, là, c'est ce quoi de c'est à présent. Là, il y a un petit peu de à côté, là, devant, pour l'entrée là. Alors, nous entrons, nous sommes en bas, si tu as fait ces ailes là, vous savez, tu as fait ces ailes là, nous sommes venus voir ça, les gens là. Je dis, c'est calme, tu vas être à pas rentrer dans l'église là, non? Je me dis que c'est un petit savon là. Dans le savon, nous jouons. Et après, ils sont entrés. Vous comprenez? Donc, il y a des démarches qui ont été faites, ils ont vu l'utilité et la possibilité, la facilité des choses. Alors, mais première fois on sortit pour un monde qui a gardé comme ça. Est-ce que tu es trouvé ni gros pour ces gens qui tremblaient? Non, ça fait mon plaisir. Je ne m'ai pas tenu une pièce tremblement, ça fait mon plaisir. Ça va mon force, au contraire. Oui. Et ces grands monde là, parce que tous ces monde fanfare là, ce n'est pas des gens qui étaient plus jeunes que vous. C'est des gens qui étaient plus grands que vous. Pratiquement. Ils étaient ni jeunes parce que maintenant ils frères. Oui, bien sûr. Tout le monde sait. Oui, mais tu étais une jeune maman, mais en majorité, c'était grand monde. Il était en short toujours, vraiment. Il était ni Medef, le père Medef là, qui était avec clarinette, c'est mon gars qui a joué, qui a habité derrière l'église Saint-Thérèse. Alors, il tenait ces mondes-là, il tenait Bokeh, qui était beaucoup plus grand. C'est moi, c'est Bokeh. Bon, il tenait. Et Koubi, pas Koubi. Eh bien. Enfin bref, où tenez monde, où tenez monde. Et combien de temps vous êtes responsable de fanfare là? Fanfare a démarré en 56, en 60, à 68 ans. Oui, c'est ça. En 68. Il a changé de direction. Oui. Il a changé de responsable. Il a changé de responsable. Mais il m'a semblé aujourd'hui, bon, ça va travers les bateaux aussi.
Mais bien sûr, moi, j'étais électricien en bateau. Qui m'a fait monter les bateaux être électricien? Eh bien, c'est parce que j'étais besoin d'électricien. Parce qu'un électricien, un marin, à son bateau, il ne doit pas dépasser 7 mois sur le bateau. Il faut rester à tête posé. Ah, il doit faire 7 mois et puis après il a 10 ans. Il doit faire 6 mois. 6 mois. Il ne faut pas aller dépasser 7. Bon. Et tenir un électricien à bord, il n'y a pas de tout le monde pour remplacer. Les bateaux arrivent ici, il faut des bateaux à vieux partis en France, il ne faut pas être répartis sans électricien. Et il arrive à 7 mois. Alors, il y a un frère qui tente ça, qui était la compagnie. Alors, il dit il y a un frère qui a fait électronique, qui a fait tout ça, électricien, est-ce que ça a intéressé vous? Alors, il dit il fait venir la marine, marchande, au bureau de la marine. Mal au bureau de la marine, au machin pour de la savane là. Ils m'ont demandé moi, pièce moins, montrer au diplôme moins, certificat moins. Et puis, il dit, bon, ça va, vous partez demain. Ouais. C'est la première fois que tu as monté sur un bateau? Non, puisqu'on était à travers les bateaux à sous place. Mais j'ai même navigué? Non, pas de jamais. C'était en cargo. Alors, parlez-moi de la vie sur le bateau, comment ça fait? C'était une belle mer? Non, pas du tout. Comment expliquer comment on fait dans les 14-15 mètres quoi, hein? Bateau, l'eau penchée à droite. Encore le meilleur. En l'air, l'autre côté, et il y a un fond en bas. Encore, il doit repartir. Et si haut, le meilleur, il va monter, il touche les cheminées. Mais là où Adam Bagaïta, où qui dans l'évangile, où a changé jeunesse, où a prié Dieu, ça, où a fait, où a quand là, où a pissé, ça, où a fait. Pas changer jeunesse à Léa, les matins à sous bateau. Ça m'a changé, c'est garder à l'entour moins, qui ça qui a fait pendant là, si moi toujours debout, si moi toujours en place. Et puis il faut le tchéber, hein. Là, au tchéber, au cabaloté, il faut bien tchéber en place, pour pas n'a peine pour un choc. Et parce qu'un jour, mon point bardé, j'ai fait un contrôle à sous passerelle là, à sous un tableau, mon point bardé, et tout ça touché en point électrique. Et puis, toute la machine en même là. Ah ouais. Et qui paye une connaître pendant les cargos là? Alors, ça nous fait l'Amérique, on fait Norfolk. À qui Norfolk? Norfolk. Ah, si vous ne connaissez pas Norfolk, il faut aussi connaître là. Oui, mais Norfolk, vous pouvez partir par dans l'ouest là, vous pouvez passer, vous pouvez descendre par l'Amérique de sud-ouest. Sud-ouest, quand il va dans Port là, 3 fois plus grand que la baie de Fort-de-France, et couvert et puis battement de guerre. Couvert comme un cadeau, pas ni côté que mettre pied, et puis avion là, si on est sur là, qui a fait exercice, c'est là, tous ces bateaux, c'est un genre de guerre, l'Amérique là qui a trouvé. Bon, le nous arrivons là, on a fini pour le nous arrivons là. Nous faisons 3 jours là, pour nous aller chercher un tracteur là. Ben, c'est mon plaisir. Bon. Et puis après, nous faisons un canal. Canal, nous prenons en demi-journée pour nous monter ce canal là, pour nous arriver à New York, à ville de New York. Vado, après toutes ces péripéties là, est-ce qu'on peut dire à mon aujourd'hui que au travail et puis bon Dieu était pendant long matière la vie jusqu'à présent? Ça m'a dit là exactement. Et puis tout ça m'a fait, surtout pour l'œuvre de Dieu, puisque m'a pris plein d'autres bails, m'a fait, surtout à Paris aussi, m'a fait un peu de bail. Mais si vous dites que Paris fait un peu de bail, vous pas dire que ça fait Paris, nous pas jamais ça avant? Oui, mais Paris, alors Paris, les mois arrivés à Paris, vous connaissez 130. Oui. Les mois arrivés 130. Et alors pour le monde qui attend nous 130, c'est en l'église adventiste qui n'est Paris. Qui n'est Paris, dans le 13e arrondissement. Oui. Boulevard de l'hôpital. Bien. Alors,
les gens arrivent, comment tu as travaillé en maison grossiste à Paris, qui a occupé sans grossiste pour les instruments de musique. Tu as travaillé là. Alors, les gens arrivent à Paris, les gens arrivent à l'église là, sonorisation était médiocre. Alors, c'était pasteur Chandler qui était là. Alors, mon roi, il m'a dit, il faut nous faire pour sonorisation. Il dit, moi, si moi de la partie, au comité pour nous faire le nécessaire. Alors, il dit, moi, faire le nécessaire, moi, chercher le matériel qu'il faut. Alors, comme il n'est pas très fort, alors, on fait de façon pour venir un matériel plus économique. Alors, déjà, mon point au parler, mon coupé en D. Comme il y a un gradin, à peu près, et puis en bas, je prends un grand colonne. Je coupe un D. Et vous sonorisez un dedans. Et puis je mets un là, je sonorise un dedans. Bon, après ça, je constaté que quand il y a un pile baptême, ni baptiste là, dans l'église là, mais les pasteurs ont baptisé pas attendre. Donc vous sonorisez ça aussi? Je fais un système pour passer entrer en l'eau et puis micro en ligne. Bon. Alors, tout le monde courait en moi, je disais, c'est ça qu'il faut pasteur. Je me dis, c'était tout. Puisque moi, j'ai servi un micro comme ça, de toute façon. Et puis, quand je mettais le micro, il a entré tout le baptême qu'il a fait plus comme il faut. Après, c'est là, on connaît John Gaz. Oui, moi, on m'entend parler de lui. Bon, John Gaz, il était occupé de communication dans le sud-est de la France. Donc, il était servi Paris aussi, Paris était au sud de l'Antwerp. Alors, il est venu pour nous mettre en radio à Paris. Bon, alors il dit qu'il fallait faire un concours. Il fait un appel pour faire un concours, pour s'acquiler, pour établir, pour faire la radio fonctionner. Alors, nous tenions 7 appels. Moi, je n'étais pas remis. Alors, nous deux réussis. C'est un fouet pour te faire passer la musique, tenir le fond musical, et puis moi comme technicien. Alors donc, on travaille en radio, c'était Radio 13, on ne t'en parler dit. Et puis nous avons une émission pour Radio Espérance aussi, souvent, des bandes sonores. Alors, un jour, Radio a tombé en panne d'alimentation. Alors, comme la maison, moi, j'ai habité, j'ai traversé Paris, Saint-Denis par là, j'ai habité par là, j'ai mis l'appareil en fonction pour m'entendre si la radio est toujours en marche. Alors, je me lève un bon matin, mon radio n'a pas marché. Je suis appelé descendre à Paris. Alors, je testé, je regardé, moi, c'est l'alimentation qui est en panne. Alors, je prends mon repas l'alimentation. Et puis, le mois a fini de réparer, je suis monté. Et en plaquette, la même passé pour un courant 400 volts. Pour un rouge. Il secoue moi. Alors, Bado, tout ça, c'est bagaille qui est matériel, mais oui. Est-ce que pendant que tu es Paris, est-ce que ça t'est facile en tentant de prêcher l'évangile? Eh bien, c'est pas pareil comme Martinique. Martinique, vous avez déplacé pour aller prêcher l'évangile quand même. Depuis l'évangile, encore quand même, encore non. Mais à Paris, quand tout le monde cloîté. Fermé, d'accord. Bon. Alors, là, il faut frapper. Vous passez à qui ça arrive devant. Nous arrivons devant, ils ont puisqu'il ni Jidaï, mais au passage, qui ça qui a présenté. Parce qu'en fois, nous allons, nous avons une investigation, et puis nous, et nous frapper. Monsieur a ouvert la porte là. Qui ça arrive premier? Un gros chien au tête de Bomel. Il vient de débattre les épaules. Clap! Et puis, ça devenu bizarre. Non. On dit, tiens, là, ne bougez pas. Il était là comme ça. Monsieur a venu après, il gardait nous. Mais vous êtes qui? Il m'a dit, nous sommes des gens qui passent chez les gens pour porter la parole de Dieu, pour prêcher l'évangile et tout ça. Et en même temps, de faire la collecte. En même temps, nous passons ramasser une petite monnaie pour les gens qui sont démunis et tout ça. Il était là, réfléchi. Je suis mis les pieds à terre là. Et puis il dit nous entrer. Nous entrer. Et puis il vient dire nous encore, vous êtes qui?
qui a trouvé ça bizarre. Chien venu, mettait deux pattes là, il n'a pas dit rien. Chien descend, il allait coucher. Et puis nous entrons, nous parler, et puis il bat nous un chèque, et puis nous partis. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres. Mais une parmi tant d'autres, eh bien, voilà. Oui. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui. Mesdames et messieurs, c'était le signet qui s'était arrêté à la page de M. Vado Eugène, que nous remercions infiniment. Voilà un bonhomme qui est pétri d'activité, et dans un autre temps, nous allons l'entendre et certainement le voir et l'écouter dans de nouvelles expériences. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à un autre moment. Berthe était là, épisode Hypatie, mais bon Dieu qui a arrêté l'épisode. Au revoir à tous. Très bien.